Salam alaikum. Alors, j'étais tout à l'heure, là, il y a 20 minutes, j'étais en train de faire une vidéo. Je voulais un peu donner mon explication sur comment on fait Al-Fatiha, enfin, la manière dont on récite Al-Fatiha. Et vers une vidéo qui dure plus de 20 minutes, hein. Et vers la 19e minute, ma femme, elle m'appelle. Et du coup, elle me parle d'un truc. Donc je fais pause. Après, je me dis, ah, putain, je vais faire du montage et tout. Déjà, ça m'a pris. Je me suis dit, ah, mince. Parce que malheureusement, je fais mes vidéos sur mon téléphone et je suis con, en fait. Je suis con de. Voilà. Et, euh, et du coup, bah, j'ai l'impression que j'étais bien dans la vidéo. Enfin, c'est toujours une impression. Et elle m'appelle, bah, je suis obligé de répondre. De toute façon, ça enregistre en Mobizen. Donc, et elle me parle d'un truc. Bah, un truc. Et en fait, le problème, c'est qu'elle est, comment dire, elle est pas, comme beaucoup de Maghrébins, ils sont, hein, tout le monde est croyant, enfin, tout le monde croit en Allah, mais personne ne croit au final, personne ne pratique. Ah si, le Ramadan, ils sont très bons pour faire le Ramadan, champion du monde, hein. La religion du Ramadan, hein, pour parler d'Allah, dans le sens pour utiliser Allah pour tout et n'importe quoi, ils sont très bons aussi, hein. Mais comment dire, pour se consacrer à Allah dans le cœur, sincèrement. Et, et en fait, justement, cette vidéo, que je vais pas la refaire parce que je suis un peu énervé, euh, je voulais parler du fait que nous sommes conditionnés, en fait. On est conditionnés en permanence, conditionnés mentalement, presque à l'association, à être à oublier Allah. Et pour moi, Al-Fatiha, parce que je fais Al-Fatiha 2 fois par jour. C'est un moyen, la salade, hein, durant la salade, le matin et le soir. Alors, voilà. Et c'est un moyen de se déconditionner de ce monde, de l'association, et de faire le rappel. Justement, la salade, c'est un rappel, de se rappeler que nous adorons que Allah. Et, et souvent, et ce qui est problématique dans ce monde actuel, moderne, où il y a la télé, Internet, plein de distractions, et surtout en ce moment, il y a une ambiance de fin du monde, quelque chose de chelou. Et s- certains cherchent des sauveurs, un Mahdi, quelqu'un qui va donner une solution, hein. Ou alors, les gens vont faire la salade le matin, peut-être 5 fois par jour, mais ils vont faire en mode robot, c'est-à-dire en mode, tu le fais, tu as ton ticket au paradis. Tu fais 5 fois, 5 prières par jour, tu fais le ramadan et tu fais je sais pas quoi d'autre, le hajj, tu vas à la Mecque, bon, c'est bon, directement, voilà. En fait, une religion mécanique, une religion, tu vas à la mosquée le vendredi, une religion où tu coches les cases. Alors, la case du Ramadan, je l'ai fait. La case des 5 prières, je l'ai fait. La case du Hajj, à la Mecque, j'ai fait. C'est bon, j'ai fait de mon mieux et puis, Inch'Allah, si Dieu, j'irai au paradis, hein. Et puis, enfin, voilà, c'est une religion où on coche les cases. Et du coup, pour moi, Al-Fatiha, pour moi, je crois que c'est Sam Gerrans qui a dit que dans ses notes de sa traduction, pour lui, c'est comment ça s'appelle? Un contrat d'allégeance. Et, euh, et puis moi, Al-Fatiha, putain, enfin, je vais peut-être pas refaire la vidéo parce que j'ai changé un peu d'ambiance mentalement. Mais pour moi, c'est le déconditionnement. C'est que tu sois riche, pauvre. Bon, je vais un peu expliquer. Euh, alors, du coup, quelque part, je vais un peu la refaire, mais avec, voilà, j'ai refait notre introduction, mais
Heu, je vais je 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 vais je vais, je vais dire, un truc déjà pour commencer. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Pour moi, à titre personnel, j'ai 3 traductions qui disent pas le tout miséricordieux, mais le tout puissant. OK? Et je vais vous expliquer pourquoi. Mais pour moi, c'est important de dire le tout puissant. Mais chacun fait ce qu'il veut, mais un petit aparté, hein. Pourquoi, le tout miséricordieux, ça colle pas? Bon, déjà, au niveau de l'étymologie, je peux pas faire d'explication. Je sais qu'il y a un truc avec l'étymologie et tout, mais au verset 36-23, j'ai 3 traductions, hein. Le droit chemin, la traduction Sam Guerin, c'est la traduction du Monotheist Group, c'est une traduction anglaise. Et c'est ce verset qui est problématique pour le tout miséricordieux. Prendrai-je en dehors de lui des divinités? Si le tout miséricordieux me veut du mal, leur intercession ne me servira à rien et ils ne me sauveront pas. Il y a un gros problème, c'est que si le tout miséricordieux me veut du mal, c'est pas logique. C'est comme si Bisounours me veut du mal, hein, ou si le pardonneur ne veut pas me pardonner. Vous voyez, c'est pas logique. Il y a un truc pas logique. Le tout miséricordieux te veut du mal, hein. Donc, c'est le Tout-Puissant. Si le Tout-Puissant te veut du mal, voilà, tu peux appeler tous les associés, toutes les fausses divinités ou tout le monde entier. Si le Tout-Puissant te veut du mal, personne ne peut te secourir, en gros. Donc, le Tout-Puissant. Et chacun son avis, et c'est ce verset-là problématique qui pourrait faire penser au Tout-Puissant. Et d'autres explications, mais que je ne peux pas vous donner là parce que je ne suis pas qualifié pour vous expliquer en fait. Donc, mais voilà. Donc, pour moi, Al-Fatiha, je ne vais pas vous expliquer comment je fais la salade parce que j'ai dû faire, depuis que j'ai commencé la prière en suivant une forme de sunnisme, donc ça fait 5 6 ans, 5 ans, 6 ans, ouais, 5 ans. Enfin, je suis pas très bon dans les années, j'ai pas une bonne mémoire. Euh, j'ai dû changer ma manière de prier, peut-être 16, 17, 18, je compte pas. C'est en constante évolution, tout comme mes positions vis-à-vis de la Bible, tout comme ma façon de croire, ma façon Je suis pas fixé. Je suis pas. Si j'étais fixé, je serais resté dans une forme de sunnisme. C'est comme dans la vie, surtout on vit dans un monde d'évolution, hein. Le fait, dans ce monde qui évolue assez vite, hein, si tu fais du surplace, hein, si tu te dis, ouais, je suis bon, j'ai tout compris, si tu fais du surplace, en fait, tu recules, hein. Parce que le monde, il avance. Donc, tu es obligé d'avancer avec le monde. Et ben moi, j'ai le même concept avec la lecture du Coran. C'est pour ça que, par exemple, les concepts de l'Égypte et tout, d'ailleurs, ça intéresse personne, hein, mais j'avoue, après la vidéo sur l'Égypte, c'était très mal fait, c'était bâclé. En fait, je voulais plutôt m'en débarrasser vite fait parce que j'ai dit que j'allais faire une vidéo concernant le fait que les prophètes n'ont jamais connu l'Égypte. Et donc, de ce point de vue-là, j'étais soulagé, hein. Boum, j'ai balancé ça et démerde-toi. Et des concepts comme ça, des remises en question, alors, j'espère qu'on va pas me prendre pour certaines personnes qui essaient de trouver des traductions sur des mots, des concepts. Il y a un autre prophète qui va venir après Mohamed ou un imam qui dénombre tout. Je ne suis pas dans ce même délire quoique j'avais la thèse de Petra et tout, que j'arrive plus ou moins à remettre en question, hein. Petra, je suis plus sûr à 100%, mais je suis pas non plus, voilà, je dénie pas encore, mais bon, mais je suis tout le temps dans la recherche, tout le temps dans l'évolution. Tout comme ma manière de faire la salade, je lis le Coran et peut-être que dans 2 mois ou dans demain, je peux changer. Peut-être pas demain parce que j'ai pas, je lis pas en ce moment les versets sur la salade, mais si je vois un truc que je comprends d'une manière différente, je vais évoluer. Et donc c'est pour ça que
J'ai dû changer peut-être 20 fois ma manière, ou peut-être même plus. J'ai pas une manière fixe de faire la salade et je peux même pas vous dire comment on fait. Si vous voyez 5, faites-en 5. Si vous en avez 2, faites-en 2. Si vous en avez 3, faites-en 3. Et chacun sa façon de lire le Coran, chacun avec sa sincérité de faire les choses. Parce qu'à la fin, voilà. Donc pour moi, c'est important. Et du coup, quand tu fais ta salade, tu dois comprendre ce que tu dis. Tu dois comprendre. Et je rigole pas. Quand je fais, surtout le matin, c'est le plus dur pour moi. Je mets le réveil et tout. Et surtout, comment dire, je dors très tard, c'est-à-dire je dors vers 3 heures, 4 heures du mat et je mets mon réveil vers 7 heures, 7 heures, 7h30 du matin en ce moment. Et je suis à moitié dans les vapes, mais je fais quand même la salade. Parce que bon, après, je fais une chaîne YouTube et comment dire, bah, qui parle de religion, mais je trouve qu'on vit comment dire, on vit dans une époque, à titre personnel, j'ai besoin d'Allah, tu vois. J'ai besoin d'Allah. Je me sens pas. On voit bien que on vit dans une époque charnière. Je sais pas pourquoi, c'est un moment charnière. Ce mois-là, depuis ce début février. Il y a quelque chose de. Il y a un enjeu. Enfin, c'est une impression, hein. Il y a un monde qui change là. Comme je l'ai dit, si tu avances pas avec le monde, bah tu recules au final. Il y a quelque chose, il y a une pression, il y a un changement, je pense aussi d'ordre du monde financier, du monde économique. Ça va bouger vite, hein. Euh, donc, moi je ressens des vibrations. Enfin, moi je suis pas médium ou quoi que ce soit, ou Nostradamus, mais il y a un enjeu là. Il y a un enjeu, il y a un truc. On va dans des trucs pas de plus en plus sombres. Et c'est pas pour casser le moral, hein, mais il y a pas de retour, hein. Il y aura jamais de retour en arrière. Au mieux, on aura les printemps, les étés en liberté, mais je pense que voilà, les hivers, on va être condamné à du confinement, du couvre-feu et peut-être dans quelques années un nouveau type de maladie bien plus vigoureux. Là, pour l'instant, c'est gentil, mais peut-être dans 5 10 ans, dans 10 ans, tu nous ramènes un truc bien méchant. On voit bien que on peut, voilà. Enfin, je vois ça comme ça, moi. Je vois ça comme ça. Donc c'est pour ça que tu dois t'attacher à Allah. Et, euh, et malheureusement, tu es tout seul, hein. Que ce soit ta femme, ton frère ou ta famille ou tes copains, ils sont pas comme toi, ils sont pas comme nous. Et on les côtoie. Et du coup, là, tout à l'heure, moi, j'étais énervé. Moi, voilà, on m'appelle, je suis en pleine vidéo. Déjà, je me dis, ah putain, là, il faut que je coupe, je vais faire un montage, ça m'énerve. Mais non seulement, là, je voulais reprendre la vidéo tout à l'heure, j'ai repris la vidéo, je l'ai plus ou moins fini. Et je voulais voir le moment où ça a coupé pour voir. Et la vidéo, en fait, elle a fait un bug. Et du coup, c'était à jeter. Il n'y avait rien à garder puisqu'il y avait un bug. Et j'ai pas compris pourquoi. Donc, Al-Fatiha. Donc, alors, je, ré- je récite 3 sourates quand je fais ma salade. Je récite la Al-Fatiha, la 112 monothèse pure, Al-Ikhlas et Adnas 114. Il me semble que c'est ma belle-mère qui m'a dit si tu dois connaître 3 sourates, c'est ces trois-là. Ça suffit. Et je les connais, bah, c'est les 3 que je connais en arabe au final. Mais je vais vous épargner mon arabe, hein. Même moi, je sais que c'est très mauvais, mais bon. Mais, mais Al-Fatiha,
On dit que, vous avez déjà entendu comme quoi on dit que Al-Fatiha, ça résume le Coran. Il y a quelque chose dans Al-Fatiha. Je l'ai dit, Sam Garant, il pense que c'est un contrat d'allégeance. Al-Fatiha, euh, je vais le lire et je vais vous dire. Là où je veux en venir, pour moi, c'est pour te dé... C'est un rappel, ok? Al-Fatiha, c'est un rappel. La salade, c'est un rappel. Parce que nous sommes nous sommes conditionnés. Surtout je le répète, notre époque nous conditionne et les gens que vous côtoyez sont conditionnés. Et du coup, tu perds contact avec Allah. Même si vous faites la salade, tu penses faire la salade, tu penses, et il y a de très fortes chances. Alors, c'est pas pour vous te donner une leçon ou vous donner une leçon, mais il y a de très fortes chances que tu fais la salade en mode automatique, en mode, tu penses avoir fait un acte de dévotion, alors qu'au final, non. Alors qu'au final, alors peut-être que c'est pas ton cas ou votre cas, mais au final, par exemple, on va prendre une majorité des sunnites qui font la salade. Ils font ça en mode automatique, en mode robot. Mais ils s'en rendent pas compte. Parce qu'ils comprennent pas. Déjà, beaucoup, comme ils la font en arabe, et s'ils maîtrisent pas bien la langue coranique et l'importance de ce qu'ils disent, hein, maintenant, ça devient une chanson. Hein. Bismillahirrahmanirrahim. Bah, ils chantent, hein, c'est de la chanson, c'est beau. En fait, tu écoutes plus la mélodie plutôt que le sens et la profondeur. Et justement, tu dois comprendre la profondeur de Al-Fatiha. Et c'est pour ça que je la répète plusieurs fois le matin, non pas parce que ça me fait plaisir de la répéter plusieurs fois, je la répète plusieurs fois parce que à chaque fois, enfin, c'est très rare que j'arrive à faire Al-Fatiha du premier coup. Quand je commence la salade, je commence par Al-Fatiha, après je fais les deux autres sourates que j'ai citées, mais c'est très rare que je fasse Al-Fatiha du premier coup. Pourquoi? Parce que je suis conditionné. Je suis conditionné, je pense à autre chose, je suis pas concentré. Euh, je suis nerveux, je suis nerveux de ne pas être en lien avec Allah, en salat avec Allah. Et du coup, des fois, ça me prend une, deux, trois fois. Et alors, en premier, je récite Al-Fatiha en arabe. Et quand j'arrive pas à l'avoir la première fois, je répète. Je répète tant que, vous savez, comme les moines bouddhistes ou zen qui arrivent à faire le vide dans leur tête. Pour moi, c'est ça. Si, lorsque je fais Al-Fatiha, j'ai une pensée qui me vient dans la tête du style, par exemple, si j'ai faim et que je sais pas, j'ai envie de manger des frites, un truc comme ça qui me vient dans la tête, je recommence Al-Fatiha. C'est-à-dire qu'il y a eu une interférence, c'est-à-dire que j'exagère un peu, mais j'ai associé Allah avec une frite ou un grec frite. C'est ça. Pour moi, c'est terrible. Je fais la salade, ma dévotion envers Allah, un acte, un lien, et je pense au grec frites. Alors ça m'arrive de temps en temps, peut-être, mais ça m'arrive pas tout le temps. Ou tu vas penser à autre chose, ou à un ennui, un truc comme ça. Mais à partir du moment où il y a une pensée parasite qui va te traverser la tête, je recommence. Et c'est là où tu te rends compte que tu n'es jamais vraiment... et je pense être un des plus sincères et un des plus... en tout cas, comment ça s'appelle? J'ai une prise de conscience de ça. J'ai une prise de conscience. C'est-à-dire, je sais, voilà, je me rends compte de ça. Et donc, voilà, je sais même pas. Bon, oh, je vais lire Al-Fatiha. Et comme je dis, ça m'arrive de répéter deux fois ou trois fois en arabe, trois ou quatre fois en français. Ouais, et je peux faire. Rien que réciter parfois les trois sourates que je vous ai montrées, ça peut prendre normalement pour quelqu'un de normal, ça prend 2 minutes. Moi, ça me prend 10 à 15 minutes. Sans déconner, des fois je me fais, putain, mais je suis resté 15 minutes à faire trois sourates, plus quelques invocations après, mais waouh! Ouais, je regarde, enfin, je suis pas obsédé par l'heure et la montre, mais des fois je me dis, ah putain, ouais, quand même, j'ai passé du temps. Mais je m'en rends pas compte. Mais parce que je fais ça avec une sincérité, c'est pas pour me glorifier quoi que ce soit, hein. Mais c'est comme ça que je vois les choses.
c'est mon expérience. Après, vous faites comme vous voulez. Ouais, chacun sa manière de voir et chacun sa manière de pratiquer au niveau physique. Moi, je vais pas vous dire combien d'inclinations il faut faire, s'il faut se courber, se mettre assis ou c'est ça. Moi, voilà, je suis sûr que je la fais comme personne d'autre, hein. Bon, maintenant, on va lire Al-Fatiha et je vous ai expliqué par rapport au Tout-Puissant. Et cette traduction, en fait, je l'aime pas. Donc, je vais la prendre comme base, mais parfois, je vais dévier, hein. Vous allez voir, par exemple, je vais pas dire Seigneur de l'univers, je vais dire Seigneur des mondes. Je vais pas dire Maître du jour de la rétribution, mais je vais dire Maître du jour du jugement. Et deux, trois trucs que je vais varier, mais voilà, c'est ma façon de dire. Alors, au nom de Dieu, le Tout-Puissant, le Miséricordieux. Louange à Dieu, le Seigneur des mondes, le Tout-Puissant, le Miséricordieux, Maître du jour du jugement. Alors, je fais une petite pause, je la fais neutre, hein, ok? Je la fais neutre comme ça, pour vous, c'est pour vous aussi, pour prendre conscience, qu'est-ce que ça vous inspire et comment vous... Moi ça fait déjà, presque un mois que... Non, peut-être pas un mois, ça fait 2 semaines, 3 semaines environ. 2 semaines peut-être, que je commence à saisir comment il faut dire Al-Fatiha. Mais c'est mon avis. Alors, maître du jour de la rétribution ou maître du jour du jugement. C'est toi seul que nous adorons et c'est toi seul dont nous implorons le secours. Guide-nous dans le droit chemin, le chemin de ceux que tu as comblés de tes faveurs et non de ceux qui ont encouru ta colère ni de ceux qui se sont égarés. Voilà, j'ai un peu dévié de la traduction que vous lisez là, mais c'est comme ça que je fais la salate, Al-Fatiha en tout cas. Alors, dans quel, dans quel état d'esprit tu fais? Maintenant, c'est à toi de voir. Maintenant, je vais te dire, c'est quoi ce que je comprends. Parce que les mots ont un sens. Et les mots doivent être en accord avec le cœur, avec l'intention. C'est pas Al-Fatiha, c'est pas une chanson en fait. Voilà, vous savez, les acteurs ou les chanteurs, c'est très dur en fait d'être un très bon acteur, c'est très dur, et d'être un très bon chanteur, c'est très dur parce que c'est de l'interprétation. Et en fait, il y a une forme de sincérité. Par exemple, quand un acteur il va dire à une actrice dans un film, je t'aime, il va pas dire je t'aime, il va dire I love you, I can't live without you. Tu vois, il y a une forme de je peux pas vivre sans toi, je t'aime. Tu vois, il y a une forme d'interprétation. Moi, j'exagère un peu. Tout comme un chanteur, quand il interprète une chanson, tu vois, il interprète. C'est pas donné à tout le monde. Souvent, les chanteurs sont de bons acteurs. Donc, je dis pas il faut faire l'acteur. Tu fais devant Allah, c'est tout le contraire. Mais c'est la sincérité au maximum. Enfin, tu triches pas, tu peux pas. Allah, il connaît ton cœur, il connaît ce que tu caches, il connaît ce que tu révèles, il connaît tout. Donc c'est la sincérité au maximum, à l'état pur. Du coup, c'est pas la peine de te la jouer. T'es plus un super-héros, hein. Hein. Donc, voilà, moi, euh, alors, au nom de Dieu, le Tout-Puissant, le Miséricordieux. Déjà, l'introduction, c'est peut-être le plus dur parce que, surtout quand tu te réveilles le matin, souvent on commence par au nom de Dieu, le Tout-Puissant, le Miséricordieux, un peu neutre, un peu t'es un peu dans les vapes et tout. Et du coup, moi, je finis, hein. Quand je commence la Al-Fatiha, je la finis, même si c'est mal commencé, je la finis et je la reprends. C'est pour ça que je la refais plusieurs fois, jusqu'à ce que c'est bien, jusqu'à ce que je sois déconditionné de ce monde et que je sois en contact direct avec Allah. Donc, au nom de Dieu, le Tout-Puissant, le Miséricordieux. Donc, pour moi, déjà, bon, selon votre traduction, mais le Tout-Puissant, le Miséricordieux, hein, le jour et la nuit, le yin et le yang. Louange à Dieu, le Seigneur du monde. Le Seigneur des mondes. Louange à Dieu, le Seigneur des mondes. Là, il y a un rapport entre le maître et l'esclave. La crainte et la révérence envers ton maître. Louange à Dieu, le Seigneur des mondes. Là, j'ai la crainte, la prémunition en fait, envers mon maître, mon créateur. C'est-à-dire, je me fais tout petit, je me sens dépendant de mon maître. Ok?
Le Tout-Puissant, le Miséricordieux. Toujours la crainte et l'espoir. Le Tout-Puissant, la crainte, et si Allah me veut du mal, personne ne peut l'arrêter. Et le Miséricordieux, c'est l'espoir. Maître du jour du jugement. Alors ça, c'est très important, maître du jour. Même tout est important dans Al-Fatiha, mais maître du jour du jugement, pourquoi? C'est important, en tout cas pour moi, parce que ce jour du jugement, tout le monde a égalité. Que tu sois riche, pauvre, milliardaire, sans-abri, euh, on est tous nus devant Allah. Ce jour-là, on sera tous nus. Ton fric peut pas te racheter. Tes bonnes actions, alors que tu étais associateur, ne pourront pas te racheter. C'est donc maître du jour du jugement, c'est maître, donc master en anglais, maître. T'es plus libre, t'es pas libre de ta destinée en fait. Et là, c'est la crainte. Pour moi, c'est la crainte. C'est la crainte, la dépend, la... Parce je pense que l'homme, il a besoin de maîtriser les choses. C'est le plus grand, un des plus grands troubles de l'homme, c'est qu'il ne maîtrise pas. Enfin, on fait tout pour maîtriser notre environnement et à la fois, on sait, quelque part dans notre tête, on sait que bah, si c'est Dieu qui maîtrise tout, voilà. Bon, enfin, c'est philosophique, c'est un peu compliqué. Je vais pas m'attarder dessus. C'est toi seul que nous adorons et c'est toi seul dont nous implorons le secours. Et là aussi, bon, c'est important, tout est important, mais c'est toi seul que nous adorons. Donc là, tu oublies, hein, tu oublies ta famille, tu es en contact direct avec Allah. Normalement, depuis le début, hein, depuis le Bismillah, au nom de Dieu, tu es en contact, mais là, t'as plus d'amis, t'as plus de parents, t'as plus de femmes, t'as plus de fric, t'es ni pauvre, ni riche, t'es rien. C'est-à-dire que c'est toi seul que nous adorons. Tu oublies tout, ton grec frites. Si tu es encore dans le grec frites, c'est que tu t'es pas bon, hein. Ou si tu penses à la bagnole que tu dois réparer, ou c'est là où, tu vois, tu te déconditionnes de tout, de ton environnement, de tes ennuis ou je sais pas, de tes plaisirs, richesses, quoi que ce soit. Devant Allah, t'es rien. Tu l'adores et tu l'implores. Tu l'implores de quoi? Tu l'implores de te guider dans le droit chemin. Et c'est là où c'est ce mot implorer qui me fait croire, c'est mon sens, que Al-Fatiha, c'est pas une chansonnette, hein. Et que quand tu commences Al-Fatiha, je dis pas qu'il faut avoir les larmes aux yeux dès le départ, mais quasiment j'essaie de m'entraîner pour être une condition d'humilité totale, hein. Où ton cœur il est humilié et tes yeux sont à moitié mouillés. Alors je dis pas que ça me vient naturellement comme ça, mais j'essaie d'avoir cette sensation de c'est toi seul que nous adorons, c'est toi seul dont nous implorons le secours. Et à mon sens, depuis le début, il faut avoir cette attitude je sais pas comment on dit en français, de supplication, on supplie Allah, d'implorer Allah, dans le ton de sa voix et dans le cœur. Alors, pourquoi on implore Allah? On l'implore de quoi? On implore Allah de nous guider dans le droit chemin. Enfin, quand tu implores, par exemple, tu as besoin de 10 euros parce que t'as absolument besoin de 10 euros pour acheter un truc vital. Pour acheter un truc, ou pour un truc vital. Tu as besoin d'un truc vital. S'il te plaît, passe, je te jure, s'il te plaît. C'est vital, hein. Quand tu implores Allah, c'est Al-Fatiha, c'est vital, hein. Tu veux qu'Allah il te guide dans le droit chemin. Le droit chemin. Tu implores Allah de te guider dans le droit chemin. Parce que si Allah ne te guide pas dans le droit chemin, c'est l'autre solution, hein. Le droit chemin, c'est le chemin qu'Allah a comblé de ses faveurs. Et l'autre solution, c'est quoi? C'est ceux qui se sont égarés et ceux qui ont encouru la colère d'Allah. Il n'y a pas... c'est toujours une dichotomie, hein. Soit tu es dans le bon chemin, soit tu es dans le chemin de l'égarement. Donc, en conclusion, c'est pour ça que je répète plusieurs fois Al-Fatiha, non seulement pour me déconditionner de ce monde matin et soir, et verrez, moi je vois, mais
C'est là où je me rends compte que je suis conditionné en permanence. Et, euh, et je pense, que c'est voilà, c'est le lien direct avec Allah, sans associer, je pense, que c'est là où il y a quelque chose dans le Fatiha. Et j'ai sûrement oublié deux, trois trucs, mais voilà, moi, je dis, voilà, je vous ai un peu plus ou moins expliqué ce que je pense. Bon, j'ai sûrement oublié deux, trois trucs, mais je vais m'arrêter là, 30 minutes. Je vous dis à bientôt, Inch'Allah. Salam alaikum.